Comment avoir des abdos saillants pour cet été? Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que les abdos, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les secrets pour que vous puissiez avoir des abdos visibles sur la plage cet été. Et avant que je commence, je me présente, je m'appelle Mathieu, Baker Trainer sur Instagram. Je suis coach depuis plus de 8 ans et j'ai aidé plus d'une cinquantaine de personnes à soit perdre du gras ou alors à prendre de la masse musculaire. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un petit quelque chose pour toi pour te remercier de l'avoir regardé. Et donc, le sujet du jour, c'est comment développer ses abdos parce qu'on voit tout et n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux ou en salle de sport. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que les abdos sont un muscle comme les autres. Il va falloir appliquer les mêmes principes que vous feriez pour vos pecs ou vos bras afin que vos abdos se développent. Les principes sont donc d'avoir des exercices de qualité, de correctement réaliser ces exos, d'essayer d'avoir une surcharge progressive, de faire un nombre de séries adéquat et d'avoir une proximité de l'échec. Mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est si simple que ça pour les abdos. Et je fais aussi cette vidéo parce que j'en ai marre de voir des personnes à 2-3 semaines de l'été commencer à faire des crunchs pensant que les abdos, leurs abdos, vont miraculeusement pousser pour l'été. C'est un peu plus compliqué que ça. Et on va démarrer par les erreurs communes. Donc, mauvaise technique d'exécution. Oui, parce que beaucoup de personnes, déjà, donc là je parle des abdos, je parle des grands droits de l'abdomen, les fameuses tablettes de chocolat. Et la fonction de ce muscle, c'est de faire une flexion de la colonne. Ce n'est pas de se pencher en avant. Se pencher en avant, on vient faire une flexion de la hanche. Donc déjà, il faut bien distinguer le rôle des abdos afin de correctement les travailler. Ensuite, mauvais choix d'exercice. Combien de personnes je vois sur un tapis faire des crunchs n'importe comment, faire des trucs comme ça où ils tournent sur eux-mêmes, des personnes qui ont un point dans chaque main et qui viennent faire des inclinaisons latérales. Tous ces exos ne servent à rien. Et dans cette vidéo, je vous donnerai des exos qui sont, à mon sens, qui respectent en fait les principes pour développer un muscle. Et enfin, mauvais placement dans la séance. Je suis sûr que si je te pose la question de à quel moment tu fais tes abdos dans la séance, je suis sûr que plus de 90% des personnes répondront oh je fais les abdos en fin de séance et encore la plupart des personnes qui des fois ont leurs abdos en fin de séance ne les font pas car ils ont la flemme et ils préfèrent rentrer chez eux. Et donc je vais t'expliquer tout ça. Donc déjà, la mauvaise technique d'exécution. Donc je l'ai dit, les abdos ne servent pas à faire une flexion de hanche, les abdos servent à faire une flexion de la colonne. Et la flexion de la colonne a une amplitude beaucoup plus réduite par rapport à une flexion de hanche. Donc on va chercher à venir rapprocher donc le sternum des hanches afin que nos grands droits travaillent correctement. Car si je reste droit et que je viens me pencher en avant, je ne suis pas sur un exercice qui vient travailler mes abdos, je suis sur un exo qui vient travailler mes fléchisseurs de la hanche. Or, on veut les abdos. Donc, il faut venir s'enrouler afin de rapprocher donc, le sternum des hanches. Dès que vous commencez à sentir que vous venez comme vous penchez en avant, vous n'êtes plus sur les abdos, vous réalisez mal le mouvement. Le mauvais choix des exos. Donc je l'ai répété, les gens font des crunchs, les gens font des crunchs obliques là où ils viennent rapprocher leur coude du genou en fait pensant que ça va travailler plus ou alors pour se dire je fais bien le mouvement. Alors que faire ça, ça ne viendra pas travailler vos abdos. Et pareil, je vois des gens qui font des inclinaisons
avec, bon, avec un poids dans la main, ça se comprend, mais je ne trouve pas que ce soit un exercice très efficace. Et encore pire, les gens qui font avec 2 poids dans la main, vous comprenez bien que vous ne descendez pas parce que vous avez une contraction musculaire, mais parce que vous contrebalancez avec un point d'un côté et l'autre de l'autre. Donc aucun travail musculaire. Enfin, donc le mauvais placement dans la série, souvent bâclé, voire pas du tout fait en fin de séance. Certaines personnes se disent oh, je vais faire 2-3 abdos et rentrent chez eux, voire même certaines personnes passent plus de temps à regarder leur téléphone plutôt qu'à travailler leurs abdos. J'en ai donc déjà parlé. La bonne exécution, c'est de venir fléchir la colonne, c'est de venir rapprocher donc le sternum à ses hanches. Et ça ne sert à rien d'essayer d'inventer des choses, c'est le seul moyen de faire travailler vos abdos. Alors, vous avez par contre 2 choix. Vous avez le choix de fixer la hanche. Donc, vous venez vous enrouler pour rapprocher le buste de la hanche. Ou alors, vous pouvez faire le choix de fixer le buste. Et là, ce seront les hanches qui viendront au niveau du buste. Mais dans les 2 cas, vous venez faire une flexion de la colonne. Et dans les 2 cas, ça marche. Et du coup, je vais vous donner des bons choix d'exercices. Alors, je vais vous en donner plus que 2. Et on va essayer de... Je vais vous donner en fait ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, les crunchs à la machine. Donc, il y a des gens qui se mettent sur une chaise romaine et qui viennent du coup venir. Donc, imaginez, donc ça, c'est mon buste, ça, c'est mes jambes. Et elles viennent juste ramener les jambes tendues au niveau de la hanche. Vous me direz, oui, mais c'est bizarre, quand je le fais, je sens mes abdos. Déjà, vous sentez votre transverse qui justement travaille en complément des fléchisseurs de hanche pour éviter que vous ayez mal au dos. Et encore, dans la plupart des cas, les gens ont quand même mal au dos. Faire ce mouvement où vous arrêtez les jambes à hauteur de hanche, vous travaillez les muscles de la hanche, vous ne travaillez pas les abdos. Il faudrait du coup commencer justement les genoux aux hanches et chercher à rapprocher ses genoux de la poitrine. Et là, du coup, on est dans une configuration où le buste est fixe et où les hanches sont en mouvement. Vous avez aussi un crunch à la poulie. Et là, du coup, c'est les hanches qui sont fixes et le buste qui vient se déplacer. Mais attention là aussi, l'objectif n'est pas de venir poser son ventre sur ses cuisses car vous allez faire une flexion de hanche. L'objectif est de venir vraiment s'enrouler. Imaginez quand vous le faites, avoir comme un cylindre ici et vous venez vous enrouler tout autour de ce cylindre. Pareil pour les inclinaisons. Je vois beaucoup de gens donc, qui sont debout et qui viennent s'incliner. Je vous conseille fortement de le faire sur le banc à 45 degrés, de vous mettre d'un côté. Et là, vous allez pouvoir beaucoup plus travailler vos obliques de l'autre côté. Évidemment, il faut faire un côté puis l'autre, mais ça sera beaucoup plus efficace. Vous pourrez surcharger vraiment car quand on le fait debout, cet exo, on se rend compte qu'on peut très vite porter un poids très lourd, mais il ne se passe pas plus de choses. Alors que sur le banc à 45, vous m'en direz des nouvelles, vous pourrez charger, sentir beaucoup plus de choses. Ensuite, à quel moment faire les abdos dans sa séance? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser. Et pour répondre à cette question, il faut se poser une autre question, c'est est-ce que vos abdos sont un muscle que vous voulez développer en priorité? Si c'est le cas, arrêtez de me mettre les abdos en fin de séance, à les bâcler. Il n'y a aucun problème à les mettre en début de séance. Mais je sais que beaucoup de gens, surtout la vieille école, diront quoi, tu mets les abdos en premier, c'est un petit muscle, il faut plutôt le faire en fin de séance. Mais arrêtez de penser comme ça. Si vous avez un muscle à développer en priorité, mettez-le en début de séance, car déjà, de 1, vous serez sûr de le faire, et en plus, vous aurez un maximum d'énergie pour progresser efficacement sur ce muscle. Donc, aucun problème à le mettre en début de séance. Et au moins, vous serez sûr
qui seront faits. Vous n'aurez pas envie de les skipper parce que vous arrivez à la fin de la séance, que vous êtes fatigué et que vous avez une série à aller regarder chez vous. Donc rien ne vous empêche de les faire en premier dans la séance. Et enfin, j'aimerais évoquer un dernier point, surtout pour les abdos. Donc avoir des abdos, c'est bien, mais pour les avoir visibles, il faut donc les développer. Mais il faut aussi checker la composition corporelle, car si vous avez une masse grasse trop importante, vous ne verrez pas vos abdos. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte si vous voulez que vos abdos soient visibles. Et du coup, pour terminer, donc, je l'ai dit en début de vidéo, les abdos, pour développer les abdos, vous devez faire la même chose que vous feriez pour développer, par exemple, vos biceps. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez développer vos biceps? Eh bien, vous faites des séries dures, proches de l'échec. Vous faites attention à faire quand même entre 8 et 15 séries par semaine sur ce muscle. Eh bien, il va falloir faire la même chose sur les abdos. Donc, si ton objectif c'est de développer donc, les abdos, ce que tu vas devoir faire c'est entre 8 et 16 séries par semaine. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 16. Je pense que, allez, entre 6 et 12, je pense que ça sera déjà bien pour les abdos. Donc, tu fais entre 6 et 12 reps. Je te conseille, si tu veux quand même les prioriser, essaye d'aller en chercher au moins 8 à diviser en 2 ou 3 fois, selon le nombre de fois où tu t'entraînes. Fais des exos où tu peux quand même soulever lourd. Donc, par exemple, sur une crunch machine, tu peux venir faire une fourchette de reps basse entre 6 et 10 reps et faire des exos, par exemple comme les crunch à la poulie, où tu peux venir faire des séries un peu plus longues entre 11 et 15 reps. Donc, varie les fourchettes de reps sur tes différentes séries. Tu peux très bien faire un jour où tu fais que une fourchette de reps basse et un autre jour où tu peux faire une fourchette de reps haute, mais tu peux également un peu mélanger et mixer les deux. Cherche à aller proche de l'échec, car l'un des problèmes sur un exo comme un crunch, c'est que les gens font 20 répétitions, pas tout le temps bien faites, mais ils s'arrêtent à 20 et ils auraient pu en faire 60. Il n'y a aucune chance que comme ça, vos abdos poussent par magie. Donc, cherchez à mettre de l'intensité, même sur vos abdos. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, je t'offre une consultation complètement offerte de 30 minutes avec moi. L'idée, ça sera de voir un peu quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et de trouver une solution. D'ici là, je te dis à bientôt.